bienvenue sur encore une page! Oui, vous l'avez entendu, ma toune! J'ai retrouvé mon ordinateur, croyez-le ou non. Après 2 mois de recherche, et là, honnêtement, j'étais certaine qu'on s'était fait voler parce que on avait vraiment fouillé partout. Et là, en replaçant le matelas du futon dans le bureau, c'est comme un endroit où je vais quand même souvent, mais pas à tous les jours, je l'ai retrouvé. Il était entre le matelas et la base du futon. Genre, c'est sûr que c'est pas nous qui l'a mis là. C'est certain que, tu sais, c'est quelqu'un qui l'avait rangé là. C'est pas... Il a pas pu glisser, là, dans la position que je l'ai trouvé. C'est vraiment comme il a été mis à cet endroit-là. Bref, je suis très heureuse de cette découverte. Ça a fait ma journée, je pense même ma semaine. Et autre bonne nouvelle, ça veut dire que personne n'est entré chez nous. Un relent d'amour pour mon appartement parce que ouais, ça avait quand même... ça faisait que je me sentais vraiment moins bien ici. Fait que je suis bien contente. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire de Québec en novembre, qui est un défi organisé depuis 9 ans, si j'ai bien compris, par Karine Minier du blog Mon Coin Lecture, mais aussi de la chaîne Karine Minier. Et je crois qu'elle est aidée par des collègues blogueuses depuis le temps. Donc, voilà, je vais laisser en barre d'infos la vidéo de présentation du challenge. C'est vraiment chouette. Elle avait choisi 15 chansons québécoises pour le nom de ces catégories, puis c'est inspiré de ces chansons-là. Des fois, c'est littéralement le titre, des fois, c'est de quoi ça parle, des fois, c'est la mélodie qui l'inspire. Un livre à lire. Et moi, vous savez, les livres québécois, c'est pas mal ça que je lis en temps normal. Tu sais, je regarde sur mon fichier Excel de mes lectures de 2020, puis je pense que ça fait comme... Ben, à l'exception du Garçon sorcière, ça doit faire 3 mois que j'ai pas lu un livre qui n'était pas québécois. Fait que c'était plus trouver des livres qui fit dans une catégorie pour moi, le challenge. Je me suis refait un café étant donné que la dernière fois, il était pas très bon. Fait que j'ai la même tasse, mais j'en ai plus qu'une, hein, chez nous quand même. Prenez-vous aussi une petite boisson chaude parce que ça va être une vidéo un petit peu longue, moins longue que la dernière fois parce qu'il y aura du montage. Pour la première catégorie, c'est On jase de toi et c'est un livre qui devait être publié en 2020. Et comme je l'ai mentionné quelques fois, je vais enlever ça, j'ai chaud là, je sais pas pourquoi. Ok. Donc, c'était un livre publié en 2020 et comme je l'ai mentionné à quelques reprises dans mes vidéos, cette année, j'avais envie de lire la sélection des rendez-vous du premier roman québécois. Du premier roman, mais j'ai regardé la sélection étrangère, puis il y a peut-être un livre ou deux qui m'interpellent, mais c'est pas mal tout. Fait que je pense que je vais vraiment me concentrer sur les lectures québécoises, ce qui me donne un petit peu plus de temps pour les lire, puis je suis très contente parce que cet automne, c'est vraiment au ralenti mes lectures. Bref, j'ai choisi de mettre Les Falaises de Virginie de Champlain, qui est publié chez La Peuplade. Donc, c'est un roman qui est en nomination pour ce concours-là. J'ai l'impression que ça parle d'un... Ah, c'est ça, histoire de femme de s'aligner à travers les journaux manuscrits de sa grand-mère. Là, je viens juste de commencer La femme qui fuit, puis j'ai l'impression que ça va se ressembler un petit peu, peut-être. J'ai hâte de découvrir ça. C'est quand même... c'est comme presque 200 pages. Ces temps-ci, c'est quelque chose que je trouve long. Fait que j'ai hâte de voir. Mais c'est dans ma pile à lire. J'aurais voulu le lire sans le challenge. Fait que je trouve que c'est une bonne occasion de le faire, ce challenge-là de Québec en novembre. Deuxième catégorie, c'est L'Amérique pleure des Cowboys fringants. Dans cette catégorie-là, il faut lire un roman engagé. Et j'ai choisi de lire une vieille pièce de théâtre québécoise féministe que je n'ai jamais lue et que j'avais aussi placée dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, c'est La Nef des sorcières. C'est un collectif d'autrices et c'est publié chez Typo. Je me rappelle vraiment pas de quoi ça parle, mais c'est quand même un classique. Puis c'est une pièce de théâtre, fait que je trouvais que ça me ressemblait de me glisser une petite pièce dans ce challenge-là. Je vais pas en avoir lu vraiment cet automne, fait que ça va me faire du bien de lire ça. Je prévois faire ma lecture au début du mois. La troisième catégorie, c'est Grand champion des 3 accords. Je sais pas pourquoi je mentionne le groupe, là. Des fois je le saurais pas tout le temps, là. Mais pour cette catégorie-là, il faut lire un livre qui a gagné un prix. Et là, moi, j'ai choisi un essai qui a gagné le prix
ou qui était en nomination pour le prix des libraires en 2020. Et c'est Ne sommes-nous pas québécoises de Rosa Pearce, publié chez les éditions de Remue-Ménage. J'ai choisi cet essai-là, premièrement parce que ça parle de racisme, qui est un sujet dont j'ai envie d'apprendre un peu plus, et aussi parce que pour le mois de novembre, pour le défi du fil rouge, c'était un livre publié chez les éditions de Remue-Ménage, donc je cochais bien des cases en choisissant celle-là. C'est un essai qui m'a l'air pas si long, tu sais, c'est pas gros, mais c'est écrit quand même assez petit là, à l'intérieur, fait que je sais pas si je vais être capable de lire d'un bout à l'autre ou je vais comme avoir 2-3 lectures en même temps pour essayer d'avancer. Ne sommes-nous pas québécoises? Mais ça a l'air vraiment bien. Fait que j'ai hâte de lire ça avec le petit pont Jacques-Cartier qui est brisé. C'est intriguant. J'ai prononcé son nom à l'anglaise, hein, Rosa Pearce, mais c'est peut-être Rosa Pires? Rosa Pire? Je m'excuse si j'ai vraiment mal prononcé le nom. Alors, prochaine catégorie, Arnaque d'Elisapi. Donc, c'est un livre de littérature autochtone ou de culture autochtone. Et moi, j'ai choisi une autrice autochtone. Donc, c'est Dénie Ellis Béchard, Natacha Canapé-Fontaine qui ont écrit Quay, Je te salue, Conversation sur le racisme, publié dans la collection Éco-Société chez... Ah non, c'est pas une collection, c'est la maison d'édition. Je l'avais aussi mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc encore une fois, une pierre, deux coups. Ça aussi, j'ai l'impression que, un peu comme Ne sommes-nous pas québécoises, ça va peut-être être soit quelque chose qui se lit rapidement, parce que c'est comme c'est épistolaire, ce que j'ai cru comprendre. C'est un échange, là. Ça dit conversation. Fait que c'est vraiment écrit comme ça. Mais je sais pas si je vais être capable de le lire d'un bout à l'autre ou je vais devoir, comme, justement, lire autre chose pendant la lecture de Quay, Je te salue. Mais je suis toujours aussi intriguée. Pour la catégorie Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins, il fallait lire un livre qui parle d'amour. Les amours au pluriel, ça peut être toutes sortes d'amour. Et là, comme beaucoup de mes collègues YouTubers, j'ai choisi de lire Nirlit de Juliana Léveillé-Trudel, publié chez La Peuplade. Ma chère lectrice, moi et Maps, on avait prévu de faire une lecture commune pour ce livre-là et Maps a dit qu'elle l'avait mis dans cette catégorie-là. J'étais juste vraiment contente de trouver quelque chose pour ça parce que moi, vous savez, les romances, c'est pas ma tasse de thé. Ah oui, mais ça dit ici, il y a de l'amour violent entre les murs de ces maisons presque identiques. Hein? Fait qu'il y a de l'amour. Un récit d'amour et d'amitié beau et rude comme la toundra. Nirlit partage la beauté en forme de coup de poing dans le ventre qu'exhale le nord. Ah, puis ça a l'air vraiment comme à nous préparer pour l'hiver. Genre, j'ai hâte de lire ça. Puis, je vais y faire une vidéo consacrée seulement à ce livre-là à cause de ma lecture commune. Ah, je suis due pour une petite gorgée, je pense. Là, ça passe vite aujourd'hui, ma vidéo. Là, je pense qu'on vient de passer... Ah non, il me reste comme un ou deux livres que je coche d'autres catégories, mais c'est fou parce que il y a 15 catégories, puis il y en avait 6 que ça conclut. Tu sais, je pouvais cocher d'autres affaires là, dans d'autres challenges, fait que j'étais bien contente. Puis là, les autres, j'ai essayé de garder ça dans le simple, dans le jeunesse, mais vous allez voir, ça s'en vient. Pas que simple égale jeunesse, là. C'est vraiment bizarre. Je vais juste dire des lectures courtes, rapides, comme une BD, du jeunesse, des choses comme ça. Prochaine catégorie, Martin de la Chasse-Galerie, qui est une chanson de la bottine souriante, si je me trompe, si je me rappelle bien de la vidéo de Karine Minier. J'ai choisi de lire un livre que j'avais vu passer sur la chaîne de Chantal de la Bibliothèque Jaune, qui est un livre post-apocalyptique, un peu science-fiction, qui est vraiment pas un genre que je lis normalement, mais c'est Chronique post-apocalyptique d'une enfant sage de Annie Bacon, publié chez Bayard Canada. Donc c'est un... C'est ça, il y a eu l'apocalypse, on se retrouve à Montréal après l'apocalypse, et je crois qu'il y a, c'est ça, il y a de la magie, de la science-fiction. En tout cas, j'aime vraiment le format, là, c'est des courts chapitres. Puis, ben, je sais pas, je m'ennuie vraiment de Montréal vu que j'y retourne pas étant donné. Moi, je suis en zone orange encore, là. Je sens que la zone rouge s'en vient parce qu'on est entouré de zones rouges, mais je suis toujours dans une région en orange. Mais j'ai l'impression, je m'ennuie vraiment de mes amis et de la famille à Montréal. J'ai envie d'aller me promener sur le plateau, d'aller me promener à Verdun. Je m'ennuie de Montréal, puis j'y vais pas parce que pandémie. Mais bon, c'est ça. Je me dis, les sacrifices que je fais, ça paye parce qu'on est toujours en zone orange, puis c'est ça. Tu sais, il y a les cas, soit
Ben là, ils continuent à monter, là, mais moi, j'espère qu'ils vont se stabiliser. Puis, justement, ça montre que, genre, les petits sacrifices que je fais, ça vaut la peine. Fait que, bref. Parenthèse COVID, hein, j'essaie d'avoir un petit peu d'espoir que la situation va s'améliorer. J'ai hâte de lire ça. C'est jeunesse, ça va se lire très bien. Je trouve que ça fait très novembre comme lecture, là. Je sais pas pourquoi, là. La prochaine catégorie, c'est Fracture du crâne d'Ariane Moffat. Et cette chanson-là parle de l'ouverture d'esprit, de la et Karine Minier a décidé de encourager la diversité, lire soit un auteur ou une autrice issue d'une diversité quelconque ou d'un livre qui parlerait de diversité. Et moi, j'ai choisi d'inclure une lecture que j'avais mis dans le Pumpkin Autumn Challenge et c'est Le brunissement des baleines blanches de Boucard Diouf qui est issu de la diversité culturelle. Puis je crois en plus que ça parle de biodiversité là, scientifiquement. Fait que je pense que c'est vraiment un bon choix. Et c'est un conte jeunesse scientifique. Ça fait plusieurs fois que je le présente sur ma chaîne, là, mais je suis tellement intriguée par ce livre-là. J'ai vraiment, vraiment hâte de le découvrir. Puis ça a quand même l'air long, là, fait que je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais entrecouper 2 essais de ça, je pense que ça va être une bonne idée. Ensuite, c'est la catégorie Plutôt d'Alexandra Streliski. Et ça, c'est une chanson au piano. Moi, j'adore aussi Alexandra Streliski. Là, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Puis, moi, j'ai de la musique de piano pour travailler ou les louanges. Là, c'est comme... C'est deux artistes québécois que j'aime vraiment quand je travaille. Bref, la catégorie, c'est classique. Et Karine a quand même ouvert la porte au classique pour tout ce qui est publié avant 2000. Là, comme j'ai, tu sais, 15 livres en novembre, c'est quand même beaucoup parce que là, on est rendu le 20 octobre, puis j'ai lu 3 livres. Fait que c'est vraiment pas autant que normalement pour moi. Fait que là, je sais pas si je vais réussir à faire 15 lectures. Fait que j'ai décidé de me donner une chance. J'ai cherché quels étaient des BD publiés avant 2000 et je suis tombée sur un classique. Moi, je considère que c'est une série de BD classiques. J'ai déjà lu des tomes, mais je les ai jamais lus au complet, puis je pense que celui-là, je l'ai pas lu, et c'est le premier tome. Donc, Paul à la campagne de Michel Rabagliati, publié chez La Pastèque. C'est publié en 1999, fait que ça marche. Mais je pense aussi qu'on pourrait qualifier ça de classique, là. Les Pauls, je pense que ça a vraiment... ça va faire partie du patrimoine culturel là, en littérature. Je pense que j'avais lu Paul dans le métro, Paul a un travail d'été, mais j'avais jamais compris qu'il y avait une... Tu sais, comme que ça se suivait. Là. Moi, je lisais comme au hasard. Les Pauls, j'en avais lu 3, je pense, sur les 8-9 qu'il y a. Fait que là, je me suis dit, non, je vais lui donner une chance. Je vais commencer par le premier, puis je vais essayer de voir où ça mène. Bon, c'est moi au montage, j'ai réalisé en fait que le livre que j'avais mis dans la catégorie Place de la République de Cœur de pirate, qui était un livre qui a traversé l'océan, le livre que j'avais choisi de mettre me convient pas vraiment par sa longueur. Je le trouve vraiment. Je suis pas dans le. J'ai déjà assez de longs livres selon moi, donc j'ai choisi finalement de mettre le livre où la poule meurt à la fin de François Blais. Je pense que c'est une lecture qui est très absurde, très comique, que mon amie Jade m'a recommandé cet hiver. Fait que là, j'ai vraiment envie de le lire parce que François Blais, j'ai juste lu La Cadélard de lui et j'ai beaucoup aimé. Je suis comme en quête de lire ses autres ouvrages. Fait que j'ai mis ça pour Place de la République. Et pourquoi je l'ai choisi, c'est que je l'ai trouvé dans une liste sur une thématique sur les libraires qui était l'édition Québec à la foire du livre de Bruxelles. Aucune idée c'était quoi le contexte de cette thématique-là, mais il y avait une longue liste de livres qui étaient présentés à cette foire-là et le livre que j'ai choisi faisait partie de la thématique, fait que je me dis que ça fonctionne pour un livre qui a traversé l'océan. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Nos joies répétitives de Pierre Lapointe. Et là, il fallait lire un tome de série. Moi, j'en ai pas beaucoup des séries. J'ai Fanny Cloutier, Anna Caritas, La Passe Miroir qui est commencée. J'aurais Le Garçon Sorcière, mais tu sais, La Passe Miroir, Le Garçon Sorcière, ça, c'est pas québécois. Puis, j'ai une autre série dont j'ai jamais parlé sur la scène. Sur la scène. Youhou! Mon travail d'éteint. J'ai jamais parlé encore sur YouTube, mais c'est Marianne de Marie-Hélène Girard. Donc, c'est l'épisode 4.
C'est Marie-Hélène Girard, c'est tellement mom sur Internet, mais là, je sais pas, on dirait qu'elle a arrêté ses activités. Mais c'est publié chez les éditions Victor et Anaïs. Moi, j'ai comme une saga avec cette histoire-là, là, parce que j'ai comme commandé le livre rapidement parce qu'elle disait qu'il était pour être autographié. Puis j'étais comme, ah oui, j'ai envie qu'il soit autographié parce que toutes mes autres tomes étaient autographiés. Puis quand j'ai commandé, j'ai pas entré mon numéro d'appartement. Et mon livre s'est perdu dans la poste. Et puis là, j'ai échangé avec la maison d'édition. Puis ils ont été quand même assez ordinaires dans leur service. Là. J'ai vraiment pas aimé leur approche. Puis bref, je n'aurai jamais ce tome-là. Ils l'ont jamais reçu. Moi, je l'ai jamais reçu. Puis il n'y a rien qu'on peut faire, ça a l'air. Fait que voilà. Donc, c'est l'épisode 4. C'est un livre que je lis très rapidement. Là. Elle a un style d'écriture assez to the point. Il n'y a pas beaucoup de. On dérive pas vraiment du schéma. Là. Genre, c'était ça l'histoire, c'est ça l'histoire. On se perd pas dans plein de. Il n'y a pas de plein de portes qui s'ouvrent, là, mettons. Mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui arrive parce qu'à la fin de l'épisode 3, on avait un punch. Fait que là, j'ai hâte de voir l'épisode 4 et ça a l'air que ça va se terminer à l'épisode 5 qui n'est pas encore publié. Fait que finalement, je l'ai emprunté à la bibliothèque là, pour conclure ma saga de Je n'ai pas le tome. J'aurais voulu être un artiste qui est en fait une parole de la chanson Le blues du businessman. C'est un livre qui doit parler d'art et là, l'art, c'est vaste. J'aurais pu aller dans tellement de... Il y a tellement de livres qui m'intéressaient à propos de ce sujet-là. Mais, comme je l'ai dit, j'essaie de garder ça facile. Donc, j'ai ce petit album Albert l'artiste de Joachim Camp, publié chez Les 400 coups. Ce livre-là, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire parce qu'il y a un enfant très important dans ma vie qui s'appelle Albert. Et j'avais envie de lire. Genre, j'avais envie d'y donner, en fait. Puis là, je me suis dit, ben, je vais le lire, voir si ça vaut la peine. Puis si c'est bien, ben, je vais lui donner. Mais ça a l'air vraiment drôle. C'est ça. C'est drôle, hein? C'est un livre d'artiste, puis l'image que je vous montre, c'est un craquant. On verra. Mais comme c'est illustré, on peut dire que ça compte doublement pour artiste. Dans la nuit qui tombe de Cœur de pirate, c'est un livre noir, policier, suspense thriller. Et j'ai vu que MH Lectrice avait aussi ce livre-là dans sa pile à lire, Cruel. Donc, c'est un recueil de nouvelles sous la direction de Fanny Demeule et Christelle Bertrand, publié chez Tête Première. Donc, c'est un collectif où c'est que des femmes qui écrivent. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, j'ai rien dit. Je vois qu'il y a 3 hommes, possiblement plus, là. J'assume leur genre. Mais en tout cas, c'est des femmes qui sont cruelles, des femmes qui sont possiblement, genre, je sais pas, là, psychopathes ou tueuses ou meurtrières ou je sais pas trop. Mais pour mon défi personnel de lire 24 livres québécois, j'avais pigé pour le mois de novembre nouvelle. Donc, j'avais envie de lire ça. Je l'avais vu passer sur Instagram, puis c'est un peu ça qui m'a... Tu sais, tout est arrivé en même temps, puis je me suis dit, ah oui, je veux vraiment... Tu sais, ça va vraiment bien fonctionner avec cette catégorie-là. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de lire Cruel. Il reste 3 catégories. Donc, la prochaine, c'est TQ des Cowboys Fringants. 2 chansons des Cowboys Fringants, quand même. C'est un livre jeunesse ou un album. Et là, j'ai choisi de piger dans ma pile à lire. Déjà, qui n'est pas très grosse, ben on va essayer de la diminuer encore. Simone sous les roses de Maude Nepveux-Villeneuve et Sandra Dumais, publié chez Fonfon. C'est un album jeunesse qui parle d'anxiété. J'ai vraiment hâte de lire ça, surtout que le mois de novembre, ben là, normalement, c'est un mois assez anxiogène depuis que je travaille. Ben, ça a toujours été anxiogène, hein? C'est souvent la fin de session, la fin d'une étape quand on était plus jeune, puis moi, maintenant, c'est redevenu la fin d'une étape. Mais là, cette année, à cause de la pandémie, la première étape se terminera en janvier, fait que j'ai l'impression que ça va peut-être être moins dur novembre, cette année-ci en tout cas. Balade à Toronto de Jean Leloup. Il fallait lire un livre écrit par un auteur ou une autrice canadien. Et mon coup de cœur de l'été, c'était cet été-là de Gilliane et Mariko Tamaki. Et là, j'ai regardé ce qu'ils faisaient parce que c'est des Ontariennes, si je me trompe pas. Et j'ai choisi de lire une autre BD qu'ils ont écrite. C'est Skim. Qui mieux que 2 femmes pouvaient décrire aussi justement les atermoiements d'une adolescente entre parents divorcés, collège de filles un peu coincées et premier amour. Une histoire juste et touchante à découvrir d'urgence.
Parents divorcés, ça me parle. J'ai hâte de découvrir ça. J'avais tellement aimé cet été-là que j'ai quand même... la barre est haute pour Skim, puis en même temps, je sais pas trop... qu'est-ce que ça... Tu sais, la barre est haute parce que j'ai vraiment aimé l'autre livre que j'ai lu 2, mais je sais pas de quoi ça parle, fait que ça, c'est pas haut, mettons, pour mes attentes. La dernière catégorie, c'est n'importe quoi d'Éric Lapointe. Éric Lapointe, que j'aimais pas, après ça que je me suis mise à aimer, puis que j'aime à nouveau pas à cause de ce dont il est accusé. Mais j'ai choisi de mettre un recueil de poèmes que j'ai acheté au 12 août. J'achète un livre québécois qui est Bleu Sexe les gorilles de Jean-Christophe Réel, publié chez L'Écrou. Donc ça aussi, je me suis dit quelque chose de court, tu sais, je lis ça dans le bain à un moment donné, un dimanche soir, genre bien concentré, d'après moi, ça va être facile de cocher cette catégorie-là si je mets une petite lecture. J'aurais pu mettre n'importe quoi, j'aurais pu mettre un gros livre, mais c'est ça, j'ai un niveau de lecture vraiment plus bas à l'automne, cette année, puis j'ai quand même genre 3-4 livres de plus de 200 pages, dont 2 essais. Fait que j'essaie de garder ça dans l'accessibilité, dans le réalisable. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo montée. Si c'est pas le cas, dites-moi-le dans les commentaires, ça va quand même être drôle, mais je crois que je vais apprécier pouvoir supprimer mes hésitations, mes ma toux, puis les fois que je vérifie que la caméra tourne. Ça va me faire très plaisir de pouvoir couper ça au montage. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie, et on se revoit très bientôt.